Spécial numéro de votre rubrique L'invité de la matinale ce vendredi, mesdames et messieurs. À l'approche des échéances électorales au Bénin, les questions liées à l'éducation occupent une place centrale dans les débats publics. Parmi elles, l'instruction en langue nationale apparaît comme un enjeu majeur à la fois culturel, pédagogique et identitaire. Quelle place accorder à nos langues dans le système éducatif? Et surtout, quelle ambition les acteurs politiques portent-ils sur cette question? Pour en parler ce matin, nous recevons Sedolo Nounagnon, vice-président de l'association Creselna. Bonjour monsieur et merci d'être avec nous. Bonjour madame la journaliste, merci à vous de me recevoir. Alors, c'est un plaisir de vous recevoir ce matin. Et bien évidemment, avant d'entrer dans le cœur du sujet, faisons connaissance avec votre organisation. Déjà, présentez-nous le Creselna ainsi que ses principaux objectifs. Merci bien. Le Creselna, en définition, cercle de réflexion du système éducatif en langue nationale, est un creuset qui rassemble les citoyens qui ont à cœur nos langues nationales, qui ont à cœur de voir un jour nos enfants enseignés, éduqués en langue nationale pour un développement continu, harmonieux de toutes les religions, de toutes les régions de notre pays. Alors, au-delà de l'aspect institutionnel, se pose la question de l'effectivité ou encore de l'efficacité éducative. En quoi est-ce que l'enseignement en langue nationale peut-il constituer un levier d'amélioration de la qualité de l'éducation, notamment en milieu scolaire? Vous savez, quand l'école parle la langue que comprennent les enfants, l'apprentissage est plus efficace. Les langues nationales, lorsque nous les utilisons pour apprendre à l'enfant, pour leur donner des leçons, les enfants comprennent les leçons dès le départ. Ils participent en classe, ils comprennent rapidement et ils savent lire, ils savent écrire, ce qui fait qu'ils réussissent à l'école. C'est très important. Quand on dit langue nationale, qu'est-ce qu'on peut comprendre concrètement, peut-être pour le jeune téléspectateur qui nous regarde ce matin? Pour ceux qui nous regardent, lorsque nous parlons de langue nationale, nous parlons de nos langues maternelles, les langues que nous parlons dans notre pays. Partout où nous sommes au Bénin, différentes de la langue française. Donc, c'est de cette langue que nous parlons. Alors, Monsieur Sedolo, dans un contexte marqué par la campagne électorale, cette question prend une dimension particulière. Alors, pourquoi est-il essentiel que la langue, enfin, la question des langues nationales soit intégrée dans les projets de société des candidats à l'élection présidentielle à venir? Nous ne pouvons pas parler de l'avenir de la nation sans parler d'éducation. Nous ne pouvons pas parler de développement sans parler des langues nationales. Et vous allez voir, nos candidats, si je peux, puisque nous parlons de projets de société, nos candidats ont tous parlé de développement de la nation. Qui veut travailler pour le développement de la nation? Alors, il est important, puisque nous savons tous que le développement est d'abord endogène. Le développement est d'abord endogène et identitaire. Donc, il est primordial que les langues nationales soient mises au cœur de leur projet de société, puisque ce sont ces langues-là qui constituent, qui regorgent des ressources intarissables, des ressources immenses dont nous avons besoin pour nous développer réellement. Donc, lorsque nos candidats, dans leur projet de société, inscrivent cela, ça montre qu'ils prennent en compte la réalité du pays. Ça montre, lorsqu'ils vont l'inscrire, lorsqu'ils l'inscrivent dans leur projet de société, ça montre qu'ils sont pour le développement harmonieux de notre pays, de toutes les régions de notre pays. Ça ne vous échappe pas que lorsqu'ils étaient sur le terrain, pour pouvoir communier directement avec les populations, À travers les campagnes de proximité. Ils s'expriment, nos candidats s'expriment en langue nationale. Exactement. Oui, parce qu'ils savent que la langue nationale, nos langues locales ont une force terrible qui font que ça crée la cohésion nationale.
Alors, en tant que vice-président de l'association CRISELNA, dites-nous quelle orientation stratégique attendez-vous concrètement des futurs décideurs publics? Nous attendons de nos futurs décideurs des engagements et des actes concrets. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Premièrement, il faut qu'ils reconnaissent nos langues nationales comme les langues d'enseignement et qu'ils rendent cela leur usage obligatoire dans le système éducatif. C'est très important parce que nous avons des lois qui parlent de nos langues nationales, mais en réalité mises en application. Donc, il faut que cet engagement-là soit clair. Il faut aussi qu'ils mettent en œuvre une politique bien rigoureuse. Il faut pas de tergiversation. Il faut finir avec les tergiversations. Pour leur dire, ils peuvent voir ça comme une vision d'avenir. Une vision d'avenir. En fait, c'est un choix stratégique d'inscrire nos langues nationales comme langue d'enseignement et de les mettre en œuvre effectivement. Justement, est-ce que vous avez des astuces en quelque sorte particulières ou propres à partager avec eux pour qu'ils puissent comprendre concrètement le fond de la chose? Pour qu'ils puissent comprendre, il faut dire simplement qu'il n'y a pas, ils n'ont qu'à regarder un peu partout dans le monde, il n'y a pas de développement sans langue nationale. Au fait, quand nous parlons de langue nationale et que nous parlons de développement endogène, nous savons à travers cela que ça a rapport avec l'indépendance d'un pays, ça a rapport avec la souveraineté du pays, ça a rapport avec la cohésion nationale. Ça permet de dire, même si par catastrophe quelque chose se passait, et que tout un pays est confronté à une situation très difficile, les citoyens de ce pays peuvent reconstruire de zéro tout leur pays. Ça permet, pour attirer leur attention, c'est de dire que le développement est prioritaire sur la modernisation. Le développement est prioritaire sur la modernisation. La modernisation ne nous amène pas à l'indépendance forcément. Mais le développement, lui, il nous amène à l'indépendance, à la souveraineté. Au-delà du plaidoyer, intéressons-nous aux solutions concrètes. Quelles sont les propositions portées par le CRISELNA pour une meilleure intégration des langues nationales dans le système éducatif? Merci, Madame la journaliste. La proposition du CRISELNA, du Cercle de réflexion pour le système éducatif en langue nationale, c'est de créer un système en langue nationale parallèle au système existant, au fait, en se basant sur l'alphabet Gbekun, l'alphabet de Togbeji Adigbe, l'alphabet que notre compatriote Togbeji Adigbe a inventé, et ensuite d'enseigner nos enfants à partir des langues régionales et progressivement passer à la langue véhiculaire Fongbe, de telle sorte que nous créions la nation que nous désirons de tous nos voeux. Alors, est-ce que l'association dispose déjà des expériences ou encore des projets pilotes pouvant servir de référence pour concrétiser ce qu'on est en train de dire? Oui, de façon concrète, les expériences existent déjà. Il y en a. Nous pouvons déjà citer l'alphabétisation, le système, mise en place par le gouvernement, l'alphabétisation que nous faisons au Bénin depuis des décennies. Ensuite, il y a l'expérience de l'école que nous appelons Adjadjoudiété. Il y a une école pilote qui a enseigné en langue Adja. Oui, qui a enseigné avec des conclusions très importantes. Hein. L'expérience a été très concluante. Et nous avons aussi l'expérience du groupe Gbekun qui a créé une école pilote qui s'appelle Fifontin. Nous comptons Mewigbejiton. Et l'école pilote Fifontin, créée par les promoteurs de l'alphabet Gbekun, a mis en place et enseigné en langue Fongbe ses propres enfants pour tout le primaire.
Donc, les expériences existent déjà. Ce que nous disons, ce n'est pas un slogan, c'est des faits, c'est des expériences qui existent, qui ont montré déjà que nous pouvons enseigner dans nos écoles en langue nationale. D'accord, monsieur le vice-président. Alors dites-nous, déjà, on comprend très bien que la réussite de cette dynamique ne repose pas uniquement sur les autorités publiques. Alors quel rôle les parents d'élèves et la société civile peuvent-ils jouer dans la valorisation de nos langues nationales et surtout en ce qui concerne l'enseignement? Je vais d'abord commencer par les parents d'élèves, nos parents d'élèves. Ils ont un rôle clé à jouer. D'abord, c'est de parler leur langue maternelle à leurs enfants. C'est d'accompagner les enfants. Et ensuite, d'accompagner les réformes dans le système éducatif en langue nationale qui seront mises en œuvre par nos dirigeants. Parlons des parents. Que diriez-vous à ces parents-là qui ont du mal ou parfois qui ont une certaine forme de retenue à s'exprimer en langue avec leur enfant? Nous leur disons que ce n'est pas bien déjà parce que la langue maternelle fait partie de l'identité de l'enfant. Lorsque vous vous retrayez, vous ne voulez pas parler la langue maternelle à vos enfants, c'est que vous les amenez progressivement à renier ce qu'ils sont. Or, lorsque vous ne savez pas ce que vous êtes, il est très difficile de pouvoir réussir dans la vie. C'est très important. Qu'en est-il de la société civile? Pour la société civile, c'est déjà d'informer, d'interpeller surtout, d'interpeller nos dirigeants afin que la question des langues nationales et particulièrement du système éducatif en langue nationale soit au cœur du débat public. Il faut dire que les enseignants aussi ont un rôle primordial à jouer. Déjà, quand les enfants quittent le cocon familial, ensuite, ils se dirigent vers l'école. Et parlons de l'école, justement, les enseignants ont un rôle à jouer. Les enseignants, leur rôle, certains ont commencé, c'est déjà... Nous savons que la loi dit que l'enseignement actuellement se fait en langue française. Mais de temps en temps, il faut que, pour que l'enfant appréhende dans sa totalité ce qui lui est enseigné, qu'il n'hésite pas à leur parler leur langue maternelle, afin que ces enfants-là puissent comprendre dès le départ ce qu'on leur enseigne et pouvoir les mettre en pratique demain dans l'avenir. Pensez-vous qu'on peut réellement arriver à enseigner concrètement en langue nationale chez nous ici au Bénin? Bien entendu, nous pouvons le faire et nous avons tous les éléments pour le faire. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une volonté politique. C'est la volonté politique qui manque et c'est d'ailleurs pour cela que nous allons lancer cet appel aux décideurs politiques. Afin de pérenniser la chose, afin de le rendre beaucoup plus concret, il faut un cadre juridique bien précis. Et ce cadre juridique-là demande à ce que des lois soient prises, des décrets d'application soient prises et que l'obligation d'utiliser les langues nationales dans le système éducatif pour enseigner soit bien écrit, noir sur blanc, afin que cela ne soit pas laissé de côté comme ce que nous avons constaté jusque-là. Alors, Monsieur Nounagnon, nous sommes bien évidemment à l'approche de l'élection présidentielle de 2026. Déjà, dites-nous quel message souhaitez-vous adresser aux décideurs publics sur cette question liée à l'apprentissage en langue? L'appel que je vais lancer à nos décideurs, c'est d'oser. Il est temps d'oser. D'oser une école, un système éducatif en langue nationale. Il est temps d'oser d'investir dans le capital humain. Il est temps d'investir dans le capital humain parce que il n'y a pas de développement sans les êtres humains. Ce sont les êtres humains qui font le développement. Et le développement, comme je l'ai dit tantôt à l'entame de mes propos, est d'abord endogène. Il tire ses ressources de ce que nous sommes, de notre identité, de notre culture. Donc, il faut oser le faire. Il faut oser définir une langue ou plusieurs langues que nous pouvons utiliser pour enseigner à l'école, enseigner nos enfants. Et donc, je dis à nos décideurs et surtout notre futur président que
afin d'inscrire son nom dans l'histoire pour les décennies et les siècles à venir, il faut que cette réforme de mise en place de système éducatif en langue nationale soit faite. Et lorsque c'est fait, il verra que son nom serait inscrit comme le père de la nation béninoise. D'accord, monsieur Nounano. Alors, vous disiez tout à l'heure qu'il faut définir une ou encore deux ou plusieurs langues d'apprentissage. Déjà, qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que vous avez un choix parlant de cela? Ce que le CRESENA lui propose, c'est de créer un système éducatif en langue nationale parallèle au système existant. Et donc d'enseigner les enfants dans les langues régionales, dès le primaire, dès la maternelle, et ensuite, progressivement, d'aller vers la langue véhiculaire fongée, comme la langue qui va créer la nation. Monsieur Nounagnon, pour conclure cet entretien, enfin cet échange, si vous devez convaincre en une phrase ou en quelques mots, pourquoi est-il urgent d'agir aujourd'hui pour l'enseignement en langue nationale au Bénin? En une phrase, je dirais que lorsque la langue que parle l'école, l'enfant ne comprend pas, l'enfant ne peut pas réussir. Or, l'enfant est l'avenir de la nation. Et ne pas prendre en compte cela revient à compromettre l'avenir de la nation. Donc, nous disons, pour conclure, qu'il est très important de mettre en œuvre et d'agir maintenant pour que désormais nous allions à l'école dans nos langues. Je pense que nous avons fait plus qu'une phrase. Alors, merci beaucoup, Monsieur Sedolo Nounano. Je rappelle que vous êtes le vice-président de l'association CRESENA. Merci pour ces éclairages sur un enjeu fondamental pour l'avenir de notre système éducatif et la valorisation de notre identité culturelle. Chers amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes.